Bonjour, je suis Jean-Luc Crétin, je suis coach et je vais vous parler aujourd'hui du coaching de l'intuition. Alors, le coaching de l'intuition, sa vocation, c'est bien sûr un accompagnement personnel à la résolution des difficultés de la personne, qui vise bien sûr à réduire sa souffrance et bien sûr augmenter son bonheur. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le coaching de l'intuition, je vais en préambule vous expliquer les causes de la souffrance, de mon point de vue, ce qui permettra après de développer la technique et les techniques du coaching de l'intuition. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je vois deux causes principales. Ce sont nos comportements automatiques et puis nos croyances récurrentes. C'est-à-dire qu'en réalité, nous agissons, pour moi, dans un grand nombre de cas, qui donc génèrent de la souffrance, par des comportements automatiques. Et ces comportements automatiques, ils ne sont pas forcément adaptés à la situation présente, parce qu'ils sont toujours pareils. Et en plus, nos croyances, qui sont aussi toujours pareilles, sont souvent centrées sur nous. On croit quelque chose, mais cet effet est pris avec notre manière de voir. Et souvent, nos croyances sont des comportements, des tendances égoïstes, et donc qui génèrent de la souffrance. Nous sommes par exemple attachés à nos plaisirs, attachés à nos valeurs. Donc, dès qu'une de nos valeurs est remise en cause par quelqu'un d'autre, bon, ça va nous tendre, on va être tendu, énervé. On peut être aussi attaché à nos certitudes, d'avoir raison, parce que notre raisonnement on le croit juste, on croit que c'est pour le bien des autres, et comme on est sincère, ça génère en nous de la souffrance. On est souvent aussi attaché à la non-souffrance, ce qui peut paraître surprenant. On peut être attaché bien sûr au bonheur, mais on est souvent attaché à la non-souffrance. C'est-à-dire que dès qu'il y a une souffrance qui existe, on va en rajouter, notre mental va en rajouter, parce qu'on est attaché justement à ne pas souffrir. Et on ne voit pas forcément les causes et on ne se dit pas souvent d'aller plus loin et comprendre le sens de la souffrance. On est aussi attaché, par exemple, aussi à notre sécurité, qui génère en nous souvent des comportements excessifs et qui génère aussi beaucoup de souffrance. Ce que je voudrais dire, c'est que la souffrance, en réalité, elle vient principalement de nous, par nos réactions à ce qui arrive, ce qui nous arrive. Et en plus, ce qui nous arrive est souvent appelé, attiré par nos comportements répétitifs. Alors, j'ai parlé tout à l'heure rapidement qu'on ne comprenait pas forcément tout le temps le sens de la souffrance. Je pense qu'il y a un certain nombre de sens à la souffrance. J'aimerais en rappeler quelques-uns. Je pense que c'est déjà un signe souvent qu'on agit toujours de manière identique, répétitive. Et donc ça doit nous interroger et ça nous permet de localiser ce comportement. Si on localise un comportement qui nous fait souffrir, eh bien on va peut-être se rendre compte qu'on s'enferme dans ce comportement répétitif. Le sens aussi de la souffrance que je vois, c'est que si on a un comportement qui n'est pas harmonieux pour les autres, il va nous revenir de la souffrance. Donc c'est parfois un indicateur qui nous permet de nous rendre compte que l'on n'est pas assez ouvert sur les autres et qu'on est trop centré sur nous. La souffrance, pour moi, c'est aussi la preuve que l'on est libre, que l'on a notre propre libre arbitre. Parce que, effectivement, si on avait le choix de ne faire que le bien, eh ben, on ne serait pas libre. Et on a donc le choix, pour moi, de faire le bien, de faire le mal. On a ce choix-là et le fait qu'il y ait la souffrance, ça peut nous le rappeler. Bien sûr, ça ne cautionne de ma part en aucune manière le fait de souffrir. On ne va pas souffrir pour le plaisir de montrer qu'on est libre. On peut être libre de choisir le bonheur. C'est un choix que l'on a, comme on peut faire le choix pour montrer, peut-être pour certains, qu'on a le pouvoir tester notre liberté de cette manière-là. Alors,
pour se libérer de ses souffrances et régler ses difficultés, ce que je constate, c'est que la plupart des personnes, en tous les cas que j'ai pu voir en coaching, les personnes qui tournaient un petit peu en rond et avaient beaucoup de difficultés à sortir de leur souffrance et de leurs problèmes, c'est que justement, elles utilisaient leurs croyances, elles utilisaient leur comportement, leurs réflexions répétitives, leur schéma de pensée répétitif pour essayer de trouver des solutions. Alors évidemment, si on essaye de trouver une solution à ces problèmes, si ces problèmes viennent de nos croyances récurrentes et de nos comportements répétitifs, et si on utilise ces mêmes croyances récurrentes et ces comportements répétitifs, il y a peu de chances qu'on y arrive. C'est un peu comme si une femme qui était perdue une nuit sombre dans le brouillard de l'ombre demandait son chemin à Jacques l'Éventreur. Alors, je me suis interrogé, en tant que coach, comment arriver à travailler autrement, trouver autre chose, de contourner un petit peu ces comportements et ces habitudes régulières et répétitives et souvent automatiques. Alors, je posais la question de trouver quelque chose qui ne soit pas bien sûr récurrent, quelque chose qui ne soit pas toujours pareil, travailler avec quelque chose qui soit plutôt imprévisible, original, ouvert, surprenant, créatif. Et ce qui m'est venu naturellement à l'esprit, ce sont nos intuitions. D'où le nom du coaching de l'intuition. Alors, nos intuitions, elles continuent à m'interroger de savoir d'où elles pouvaient provenir. Pour bien comprendre le mécanisme, m'assurer qu'une de nos intuitions était peut-être l'émanation d'un comportement automatique et qui nous arrive sous forme d'intuition. À ce moment-là, on serait retombé dans le même problème qu'auparavant. Alors, il y a plusieurs hypothèses au niveau des intuitions. La première que je vais citer, c'est celle du professeur Sperry, qui a eu quand même le prix Nobel de médecine en 1981, qui dit que pour lui, nos intuitions proviennent d'un dialogue constructif, on passe son terme, entre le cerveau droit et notre cerveau gauche. Donc c'est parce qu'il y a ce dialogue constructif entre les deux cerveaux que cela fait naître des intuitions. Ok, tout à fait respectable. Et je pense qu'effectivement, une partie de nos intuitions viennent de notre cerveau, des informations emmagasinées, un traitement efficace qui fait ressortir des idées. Alors, il faut savoir que, je pratique la méditation depuis, je dirais, plus de 10 ans, et que j'ai constaté aussi qu'en situation de méditation, beaucoup d'intuitions me remontaient. J'ai bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas encore bien, la croyance que nous avons un corps physique et que nous avons aussi une partie non matérielle. Alors certains l'appelleront l'âme, d'autres ma nature profonde, ma vraie nature, ce que je suis profondément, donc tous les noms sont possibles, je ne demande à personne de partager, je dirais, mes croyances spirituelles, mais j'ai constaté que une partie de mes intuitions, pour moi, provenait de cette partie non matérielle de moi-même. Alors, les deux propositions que j'ai faites, soit du cerveau, soit de la partie non matérielle de l'être, ne sont pas contradictoires. On peut très bien avoir des intuitions qui proviennent de l'un et des intuitions qui proviennent de l'autre cause. Elles peuvent tout à fait cumuler. Et d'ailleurs, ça peut être très favorable. Mais j'ai décidé d'approfondir la solution de travailler avec les intuitions qui viennent de notre nature profonde, donc spirituelle, et de voir à quoi cela me conduisait. Sachant que je pense que quand une intuition provient de notre, on va dire, de nos cerveaux, de notre cerveau, donc droit et gauche, ou de notre nature spirituelle, elles sont de nature complètement différente. Et que dans le cas où elles proviennent de notre nature spirituelle, on va voir par la suite que ça offre des possibilités qui sont nettement supérieures. Alors, je voudrais rappeler, parce qu'effectivement, je ne m'adresse pas qu'aux gens qui croient à la spiritualité ou à une partie non matérielle de l'être, je m'adresse à absolument tout le monde,
C'est-à-dire que moi j'ai été pendant jusqu'à peut-être 30 ou 40 ans, on va dire athée, donc je m'adresse à tout le monde, hein, je demande à personne de croire aveuglément ce que je dis. J'en suis venu à cette hypothèse d'une partie non matérielle à force de réflexion, de méditation, et c'est devenu pour moi une hypothèse qui m'est parue vraisemblable au départ et qui aujourd'hui me paraît toujours possible, même si pour moi, je suis jamais sûr à 100% de quelque chose, mais je peux très bien évoluer. Et de la même manière qu'au Moyen-Âge, la plupart des gens pensaient que la Terre était plate, hein, que c'était une évidence qu'elle était pas ronde. Aujourd'hui, qui peut affirmer à 100% que l'être humain n'a pas de partie non matérielle. Même si on est athée et qu'on pense que cette probabilité est de 0,1%, je demande à ceux qui ont cette croyance peut-être de continuer d'écouter en disant il y a 0,1%, on va voir ce que ça fait. Et le fait d'écouter les autres, c'est une preuve pour moi d'ouverture, et après on fait son avis, on croit, on ne croit pas, on fait comme on veut. Alors, pour moi, l'hypothèse d'une partie non matérielle dans l'être, je me suis posé la question en tant que scientifique, puisque je suis ingénieur de formation, ingénieur arts et métiers, donc très pratique. Quelles étaient les causes d'une telle hypothèse, et est-ce qu'on pouvait prouver qu'on avait une nature non matérielle? Alors, moi personnellement, il y a plusieurs points qui m'ont interpellé. Le premier point, ce sont les expériences de mort imminente. Parce que dans ces expériences-là, ou NDE en anglais, hein, dans ces cas-là, il y a beaucoup de récits concrets, donc des preuves, de gens qui au départ n'étaient pas forcément ni croyants, ni spirituels, j'allais dire dans l'âme, et qui ont décrit que lorsque, par exemple, pendant une opération, ils étaient sortis de leur corps, ils avaient vu l'opération se passer, un certain nombre de phénomènes se passer, et que après, quand l'opération s'est terminée, ils ont décrit des événements qu'ils n'auraient jamais pu voir s'ils étaient restés dans leur corps. Donc le nombre de cas est relativement important, donc il n'y a pas de pousser d'écrire, hein. Internet, il y a beaucoup d'informations, même beaucoup de livres sur le sujet, et pour moi ça correspond à un nombre d'éléments, de preuves relativement objectives. Alors, on rappelle que lorsque on a une expérience de mort imminente, bien évidemment on est sorti de son corps, mais l'esprit, entre guillemets, on va appeler ça esprit, hein, chacun peut l'exprimer avec le terme qu'il veut, est conscient, il peut réfléchir, il a des sensations, il voit, etc., il peut se déplacer, ce qui veut dire que la conscience et la perception, et les perceptions, donc visuelles, entre autres, sonores, ne sont pas forcément liées qu'au corps, dans une telle hypothèse, bien sûr, mais sont liées à la conscience qui est partie. Une deuxième, je dirais, preuve, entre guillemets, donc on va faire aussi à des écrits, à des gens qui ont décrit un certain nombre de choses, ce sont les gens qui ont décrit leur vie antérieure. Alors, pourquoi pour moi il s'agit de faits? Parce que les gens ont décrit objectivement ce qu'ils avaient vécu dans leur vie antérieure, où ils étaient, comment ils étaient vêtus, quel était leur environnement, etc. Et dans un certain nombre de cas, un certain nombre de personnes se sont dit, ils décrivent un certain nombre de choses. Je prends des exemples en Inde où les gens manifestement n'avaient pas lu, n'avaient pas accès à l'information. Donc, un certain nombre d'observateurs sont après à les vérifier, soit en allant consulter des personnes anciennes qui étaient dans cette région, savoir comment ça s'était passé, etc. Et ont découvert que ce que disaient les personnes était exact, ce qu'ils décrivaient dans le passé, et qu'en aucun cas, ils avaient pu avoir l'information de ces sources-là. Donc c'est aussi pour moi un deuxième élément de réflexion, d'interrogation, sur le fait qu'effectivement, ils avaient peut-être effectivement vécu dans des vies antérieures. Et ce qui veut dire que si tel est le cas est vrai, ça veut dire que leur conscience, leur esprit, comme on veut, s'est transféré à un moment donné d'un ancien corps à un nouveau corps. Le dernier point qui me paraît important, parce que croire à la nature non matérielle de l'homme me paraît fondamental
pourrait expliquer la suite, parce que effectivement, si on réfute cette hypothèse, toute l'explication et les commentaires que je vais faire par la suite sur le coaching de l'intuition tomberont, puisque le coaching de l'intuition est basé sur l'expression de la partie non matérielle de l'homme dans une relation de coaching. Alors je rappelle que moi, ce qui m'a paru surprenant quand j'étais enfant, alors que j'étais bien sûr athée, je me disais, mais la Terre, au départ, c'est un tas de cailloux, et comment on a pu arriver à l'homme? C'est extrêmement compliqué. On est passé par l'ADN, des choses très très compliquées. Comment? Par le hasard, on est arrivé là. Alors, le hasard existe, hein, bon, je suppose, mais quand même, moi, ça m'a toujours interpellé. Et quand j'ai fait mes études scientifiques, il y a un élément qui m'a beaucoup interpellé, c'est l'enthalpie. Alors, c'est quoi l'enthalpie pour les non-scientifiques? C'est quelque chose qui mesure le degré de désordre d'un système physique. Donc je parle là que de système physique. C'est-à-dire que les systèmes physiques, si on les laisse aller, ils vont vers un état de désordre le plus important. C'est-à-dire que si on prend par exemple un récipient avec de l'eau qui est séparée en deux, d'un côté de l'eau claire et de l'autre côté de l'eau colorée en rouge, par exemple, avec une cloison au milieu. Donc il est ordonné, puisqu'il y a un côté transparent et un côté rouge. Si on enlève la cloison, progressivement l'ensemble va se mélanger, ça va devenir un mélange rose. Et si on observe, même pendant des périodes très 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 longues, le système ne va jamais revenir à un état ordonné comme il était auparavant. Alors qu'on pourrait penser que de manière probabiliste, à un moment donné, il va le revenir. Non, c'est absolument impossible. Et là, la physique donc l'a démontré, et qui montre que les systèmes vont vers des états de désordre croissant, et c'est irréversible. Alors, ça veut dire que si la Terre, à un moment donné, comme c'est un système matériel, si on croit qu'il n'y a qu'un système matériel, devrait aller vers un système où tout s'est stabilisé à un tas de blocs de rochers inertes. Voilà. Et c'est pas ce qu'on constate avec l'apparition de l'homme sur Terre. Alors, je voudrais quand même dire que l'expression de l'être spirituel, c'est quelque chose qui se fait de manière spontanée. Et aujourd'hui, des millions de personnes le font tous les jours, pour moi, sans se rendre compte que c'est l'émanation de leur être spirituel qui parle, ou qui s'exprime plus exactement. Et que l'on peut s'exprimer parce que le cerveau a capté des informations, a fait un traitement et a rediffusé une information. Donc là, c'est un comportement, on va dire, d'ordinateur, matériel, pour moi. Et puis, il y a d'autres fois où c'est l'être spirituel qui va s'exprimer, où là, c'est régi par des lois complètement différentes. Et j'aimerais vous poser la question de savoir pour vous, ce qui vous concerne, on va faire l'hypothèse qu'il existe une partie, bien sûr, non matérielle en vous. Vous soyez donc croyant ou pas croyant dans cette pratique, effectivement, ça a peut-être changé complètement les résultats. Mais pour vous, vous exprimez, si on regarde sur une journée en moyenne, plutôt par votre mental, qui capte des informations, qui le traite et qui... ou plutôt par une expression de votre être spirituel. Vous pensez que c'est plutôt du 80-20, 80 mental, 20% spirituel, 50-50, 20-80, 10-90. Je vous laisse réfléchir. Moi, ce que je voudrais vous faire part comme constatation, c'est que, bien sûr, ayant la conviction aujourd'hui qu'il existe une partie non matérielle, la pratiquant, l'observant, ma perception, et ce n'est bien sûr que ma perception, c'est que dans les personnes que je peux côtoyer et voir, on est attentif à cela, parce que bien sûr, si on est capable de reconnaître si en soi-même c'est son être spirituel qui parle ou si c'est son cerveau, ça veut dire qu'on est aussi capable de reconnaître la même chose chez les autres. On commence par un travail personnel, ce qui nous permet après de pouvoir éventuellement aider les autres s'ils le souhaitent. Alors moi, ce que j'ai donc pu constater, c'est que la plupart des gens s'expriment de manière automatique par leur mental, par leur cerveau. Et je dirais que si on est déjà à 80% d'expression mentale
automatique, donc pour moi par ses préjugés, ses croyances, ses comportements automatiques qu'on a accumulés au fil du temps, et 20% par l'expression de l'être spirituel, je trouve qu'on est déjà bien on est dans une bonne moyenne. Voilà, on va faire ça comme ça. Enfin, je vais dire. Alors, pourquoi est-ce qu'on fonctionne autant d'une manière mentale et de manière automatique? Alors, pour ça, je pense que c'est important de comprendre comment ça s'est mis en place. Alors, je vais en profiter pour faire une information peut-être un peu plus poussée, même si ça va être assez rapide. Je vais revenir à la création de l'être, avec ma vision de la création de l'être, ce que je pense être la création de l'être par rapport à mes perceptions. Et voir par rapport à ce moment, on va dire initial, un peu comme le Big Bang, bien que je crois qu'il existe quelque chose avant le Big Bang, de la même manière qu'il existait quelque chose avant notre création spirituelle. On pourra en parler une autre fois, on va déjà s'imiter à l'émergence de notre être spirituel. C'est d'abord dire que, bon, bien sûr, pour moi, il existe un bain spirituel présent partout, de toute éternité, parce que, c'est vraiment simple, s'il n'y avait rien, de rien, quelque chose ne peut pas naître. Ou si quelque chose naît de quelque chose, ce quelque chose-là, il a toujours existé. Donc, et de ce bain spirituel, qui d'ailleurs continue d'évoluer, on voit les choses changer encore, et que si tout n'était que matériel, par le deuxième principe de la thermodynamique, c'était uniquement matériel, aujourd'hui tout devrait être statique, figé, arrêté, si l'origine du monde était éternelle. Donc, de ce bain spirituel, pour moi, perçoit une forme de condensation de spiritualité qui a généré donc des êtres spirituels, les uns après les autres. Alors, pour être un peu plus précis, dans cette concentration du bain spirituel, ce que je perçois, c'est qu'il y a bien sûr le bain spirituel qui se condense dans un premier temps, et dans un deuxième temps où le bain a acquis l'être spirituel a acquis une certaine consistance, la finalisation de notre être est finalisée par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est quelque part issu du bain spirituel, mais on a une deuxième partie un peu co-créée. Ce qui d'ailleurs donne la possibilité pour nous d'avoir une part de liberté propre. Une part, je dirais, est induite dans notre déterminisme des choses par le bain spirituel, qui amène tous les êtres à aller vers plus d'ouverture, d'amour, entre autres. Et on a une part de liberté qui est liée au fait que nous sommes co-créés dans une deuxième phase. Alors, au départ, l'être spirituel, pour moi, il n'a pas de corps. Et il avait des perceptions, et il pouvait s'exprimer, les êtres spirituels communiquaient entre eux, sans corps. Alors, à un moment donné, on s'est incarné. Alors là, je dirais, c'est pour cette raison qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'attachement. Alors, on s'est incarné, et on a ressenti du plaisir, de la douleur, on a été attaqué, on a voulu se protéger, et donc ça a généré en nous, au départ, un certain nombre de mécanismes de protection. Pour la protéger, bien sûr, de la souffrance. On a voulu reproduire les moments de plaisir. Et on s'est attaché progressivement au plaisir, à nos souffrances. On a mis en place tout un tas de programmes automatiques où on se rendait compte que si on faisait telle chose, c'était plutôt favorable pour nous, on ressentait de la satisfaction. Et on a commencé à fonctionner au départ un peu sur des programmes automatiques. Et plus, je dirais, on s'est développé, malheureusement, plus on s'est attaché et plus on a mis en place un nombre de comportements automatiques et de croyances importantes. Alors, le fait que l'on ait des comportements automatiques, c'est pas forcément négatif. Par exemple, on respire de manière automatique, sans conscience, c'est pratique, parce que ça nous évite justement d'être toujours conscient, le fait on ne se dit pas il faut que je respire. L'inconvénient, c'est que si on a trop de comportements automatiques, ou de croyances répétitives, ça va masquer les émergences de votre vraie nature. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que avec le temps, on a accumulé tellement de programmes, tellement de comportements, que notre vraie nature, qui au départ s'exprimait librement, a été un petit peu muselée. Donc ce qu'il faut un petit peu voir, c'est au centre de nous, c'est une vision, c'est un schéma de représentation, c'est un petit peu notre être spirituel, et autour de nous, tout un tas de couches de programmes automatiques sur lesquels, lorsqu'on est sollicité, une couche renvoie automatiquement, par un comportement, une réponse
automatique, qui génère, pour moi, donc principalement, la souffrance. Alors, on peut aussi se poser la question, mais pourquoi l'être spirituel s'est incarné il s'est mis des couches, des comportements, etc. Il souffre. Eh bien, il y a que c'est un peu comme les travaux pratiques à l'école. Quand vous êtes incarné, vous apprenez par l'expérience. Vous faites des hypothèses, vous réfléchissez, vous agissez, et puis les conséquences se font. Et vous voyez sur des cas pratiques, concrets, les conséquences des choses. Ce qui vous permet de réfléchir et d'évoluer. Et en réalité, l'être spirituel, il a aussi une construction à faire. Il a des éléments à assimiler. S'il veut assimiler l'altruisme de manière libre, et s'il expérimente qu'en étant très égoïste, il va générer de la souffrance, eh bien, cette expérience incarnée va lui faire prendre conscience que, eh bien, tel comportement n'est pas adapté. Et donc, il va évoluer. Donc, ce qu'il faut voir, c'est notre incarnation, eh bien, comme les travaux pratiques de notre apprentissage. Sachant que tout ce que l'on a appris, comme on a à la fin de notre vie, bien sûr, on a appris un nombre de choses, mais on n'a pas tout appris, on a des choses qui étaient en cours d'apprentissage. Eh bien, tout ce cahier d'exercice, cette expérience qu'on a eue et qui ne sont pas finalisées, eh bien, on les garde pour la vie suivante. Donc, notre continuum de conscience permet de passer d'une vie à l'autre, mais on garde un petit peu ce que j'appelle son cahier d'exercice, ce qui explique qu'on garde dans cette vie encore un certain nombre d'informations et de perturbations de nos vies passées. Et d'expérience, bien sûr. Donc, ce que je voudrais préciser, c'est que la souffrance, la cause, souvent c'est notre mental, mais en réalité, si je veux être plus précis, ce ne sont même pas nos croyances et nos comportements automatiques, c'est notre attachement à cela. C'est parce qu'on est attaché à quelque chose que l'on souffre. Et donc, dans le cheminement, c'est pas nos comportements qu'il faut tirer dessus, c'est pas nos envies, c'est l'attachement à nos envies, l'attachement à nos comportements. C'est donc l'attachement qu'il faut couper, mais pas le reste. Et ça, c'est une clé fondamentale pour moi. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de Marie, une enfant de 5 ans, qui est battue par sa mère. Elle court, quand elle vient être tapée, elle a peur, et elle court se réfugier dans un endroit où elle peut se cacher, où sa mère ne la voit pas forcément, elle est un peu, masquée, elle ne fait pas de bruit, elle se recroqueville sur elle-même, elle respire à peine, et elle met tous ses sens en éveil pour voir si son agresseur arrive. Alors, dans ce cas, le choc est tellement brutal dans un enfant, c'est qu'elle va mettre en place un comportement automatique. Donc, par l'intérieur des comportements automatiques qui font souffrir, donc il y a plusieurs mécanismes d'inscription, soit de manière volontaire, soit de manière un petit peu involontaire suite à des chocs que l'on a. Et dans ce cas-là, c'est ce choc qui va inscrire en elle un programme. Bon, les thérapeutes connaissent bien le mécanisme, on a un choc et on inscrit un programme. Dans ce cas-là, le programme il va être simple. Après, quand elle aura 6, 7, 8 ans, même quand elle sera adulte, si elle ne fait rien, si elle ne fait pas de travail personnel, chaque fois qu'elle sera en situation d'agression, elle risque de redéclencher, risque de remonter de manière automatique en elle une sensation de peur, elle risque de fuir, d'aller se cacher, de ne rien dire et de mettre tous ses sens en éveil. Et elle risque de développer une hypersensibilité de perception, par le phénomène récurrent et répétitif de ces agressions. Et que si elle est dans un environnement, on va dire, stressant et agressant, ce qui est souvent le cas dans notre vie moderne, la grande difficulté pour elle, c'est qu'elle va être toujours en situation tendue, de fuite, de repli sur elle-même et d'hypersensibilité. Et donc, elle va souffrir. On voit donc que si au départ son programme était respectable, ça lui a permis peut-être d'éviter des coups, ça lui a peut-être même sauvé la vie, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est complètement inadapté.
Donc on voit bien qu'un programme pris à un moment donné peut être complètement inadapté plus tard. Et c'est ce qui se passe dans notre vie à des niveaux bien sûr différents. Il y a des choses qui sont beaucoup plus anodines, mais des choses anodines peuvent quand même aujourd'hui, si elles sont répétitives, nous pourrir la vie quand même. Donc c'est ce qu'on va essayer de localiser et de déconnecter. Alors, je vais quand même expliquer ce que c'est que le coaching, maintenant, ça me permettra de mieux vous expliquer ce qu'est le coaching de l'intuition après. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une grande différence entre un coach, un conseiller ou un psychologue, par exemple, un psychothérapeute. Un conseiller, c'est quelqu'un qui va vous donner des conseils, donc il va vous transmettre une information, il est un spécialiste dans un domaine du comportement, il peut vous donner des conseils, par exemple, vous voulez sortir avec quelqu'un, il va vous donner des conseils, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Un psychologue ou un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui traite donc des troubles, de difficultés psychologiques ou psychiques d'une personne. Alors qu'un coach, c'est quelqu'un qui accompagne quelqu'un, donc un coaché, mais c'est le coaché qui va faire tout le raisonnement. C'est lui qui va régler son problème en réalité. Le coach n'est là que pour l'accompagner à se mettre au mieux de ses capacités pour qu'il résolve lui-même son problème. Donc, le gros intérêt, c'est qu'après, bien sûr, s'il résout lui-même sa difficulté avec la présence d'un coach, il prend quand même conscience qu'il peut le traiter tout seul quand même. Et qu'il acquiert par là même une autonomie plus forte. Et je précise que même si le but du coaching, c'est que la personne résolve elle-même son problème, on peut se dire, pourquoi un coach? Eh bien, parce que si la personne était seule, dans des cas difficiles, eh bien, la personne elle-même risque de s'enfermer dans ses schémas de pensée, de ne pas trouver ses ressources et de ne pas y arriver. Donc le coach est là pour révéler ses ressources, justement, et essayer de casser ces schémas de pensée répétitifs qui risquent de lui faire tourner en rond dans sa problématique. Alors, je rappelle que je suis venu, moi, au coaching de l'intuition par la méditation, en réalité. Puisque je suis coach au départ, je suis coach orientation solution, ça s'appelle l'école de Palo Alto. J'ai été certifié en 2002 et j'ai pratiqué le coaching de manière traditionnelle. Et après, comme je méditais, je me suis rendu compte que quand j'étais en situation de méditation en coaching, ça me permettait d'une part pour moi de faire émerger mes perceptions plus facilement. Et je constatais aussi que les intuitions, les émanations du coaché, donc de la personne que j'accompagnais, étaient aussi plus faciles. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai développé ma pratique de la méditation, puisque bien sûr, on peut être en méditation seulement, les yeux fermés, mais on peut être en méditation, les yeux ouverts, en marchant, en se déplaçant, en parlant. C'est pas du tout... au contraire, c'est même souhaitable. Pour moi, l'objectif final de la méditation, c'est pas de rester 5 minutes ou 10 minutes le matin ou le soir chez soi à méditer. C'est d'être dans un état de méditation tout le temps. Méditation, ce n'est pour moi rien d'autre que l'expression de sa nature profonde, naturellement, simplement, au quotidien. Simplement, on est tellement habitué à fonctionner de manière mentale et sur nos schémas que c'est une sorte de cure de désintoxication qu'il faut faire, méditer de manière relativement importante pour installer ce fonctionnement naturel, parce que pour moi, à l'origine, c'est ce que l'on était, dans sa vie de tous les jours. Donc, en apportant l'état méditatif dans la méditation, je me suis rendu compte que j'arrivais à être, dans la plus grande partie d'une séance de coaching en état de méditation moi-même, et que ça induisait l'état méditatif chez le coaché, et donc que les choses étaient plus faciles pour lui. Alors, comment se passe un coaching de l'intuition? Alors, premièrement, il y a un entretien préalable, qui permet d'une part de répondre à toutes les questions que pourrait se poser le coaché, notamment sur qu'est-ce que c'est que le coaching de l'intuition. Et une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on balaye un certain nombre de points qui, pour moi, sont indispensables
si on veut qu'un coaching de l'intuition soit possible et fonctionne. Parce qu'il vaut mieux se rendre compte au début qu'on n'a pas les éléments pour réussir et ne pas prendre un coaching d'intuition et ne pas le commencer, plutôt que de se rendre compte qu'à la fin, ça n'a pas marché. La déception est beaucoup plus forte, bien sûr, si à la fin ça ne marche pas, que si au début on dit, écoutez, les conditions ne sont pas remplies, et donc il vaut mieux pas commencer, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Alors, on évoque ces principaux points, je vais évoquer bien sûr les principaux ici. Le premier point, c'est bien sûr de croire à ce que l'on a une nature, qu'on a en nous une nature non matérielle. Comme le coaching d'intuition travaille avec la partie non matérielle de l'être, si on ne croit pas à cela, ça va quand même difficile de fonctionner. Le deuxième point, c'est d'être capable pour le coacher de se mettre en situation d'émergence donc de ses intuitions, de sa vraie nature spirituelle. Et là, c'est un échange entre le coach et le coaché pour se rendre compte si le coach se rend compte que la personne a cette capacité, même si c'est pas au départ, je dirais, même si c'est une part faible, de toute façon en coaching on va augmenter cette partie. Donc il faut quand même que le coaché ait un minimum de capacité à se relier à lui-même, sa partie spirituelle. La deuxième chose, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un lien direct, spirituel, je vais dire, entre le coaché et le coach. S'il n'y a aucune connexion, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que le coach qui va aider, entre guillemets, qui va accompagner le coaché pour se relier à lui-même, ne peut se faire que s'il y a une liaison directe, spirituelle, on va dire. Donc il faut qu'il y ait un très bon fit. Donc là, c'est le feeling. Le feeling, c'est une expression de l'être spirituel. On va, bien sûr, il y a une confidentialité totale, bien évidemment, une confiance qu'il faut que l'on ait réciproquement, c'est une évidence aussi pour moi. Et puis on va parler du sujet. Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas prendre n'importe quel type de sujet en coaching de l'intuition. C'est obligatoirement un sujet personnel important. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui nous tienne à cœur, mais pas en détail ou pour voir, pour tester la méthode. Non. Il faut qu'on ait une application totale et très importante, sinon ça ne fonctionnera pas. On peut bien évidemment pas venir pour traiter le problème de quelqu'un d'autre. Hein. Si on vient et qu'on dit voilà, je viens pour traiter le sujet, mais pour que Monsieur Tartampion ne batte plus sa femme, ça c'est pas possible. Maintenant, on peut très bien aussi inverser les choses. Alors, qu'est-ce que je peux faire moi pour, dans telle situation, je me sens mal à l'aise, qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, ça nous concerne nous, mais on ne peut pas agir sur les autres, on ne peut agir que sur soi-même. Alors, un autre point aussi, c'est qu'un mécanisme qu'il faut connaître, c'est que il y a deux types de demandes. Il y a des demandes qui viennent du mental et il y a des demandes qui viennent de l'être spirituel. Et comme on travaille avec l'être spirituel en coaching, la demande doit venir quelque part de l'être spirituel. Donc il faut que ce soit une vraie demande sincère. Et quand ça vient du mental, un moyen simple de la reconnaître, cette demande, c'est que s'il y a une exigence, s'il y a une notion de pouvoir, d'obligation, de volonté, de tension, qui veut qu'on veut absolument réussir. À ce moment-là, quand il y a ce genre d'association, d'attachement associé à la demande, ça veut dire que c'est le mental qui est en train de fonctionner. Et dans ces cas-là, j'allais dire que c'est exactement le contraire qui va se produire. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de sortir avec une autre personne, et que c'est une demande normale, simple, il a envie, ça lui plaît, c'est tout. À ce moment-là, s'il laisse émerger, si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit se faire, on peut. Mais maintenant, s'il veut absolument que ça se fasse, s'il veut manipuler, comprendre, etc., mettre de la pression, il a toutes les chances que ça ne se produise pas. En tous les cas, le bain spirituel et l'aide spirituelle va tout faire pour que ça échoue, pour ne serait-ce que lui faire prendre conscience qu'il est dans un état d'exigence, de pouvoir et d'égoïsme, et qu'il n'est pas dans l'ouverture par rapport aux autres. Il faut qu'il apprenne ça, et il va prendre des coups. S'il veut les choses de manière, pas avec exigence trop forte, il ne les aura pas. Jusqu'au moment où il va comprendre qu'il faut peut-être être plus dans l'acceptation et le respect des autres. Voilà. Alors,
Pendant la séance de coaching, bien sûr, l'entretien préalable a été favorable. Les séances, c'est assez simple en fin de compte. On va commencer par essayer de se mettre en situation de méditation réciproque, hein, donc d'ouverture forte. Ça dépend des personnes. Pour moi, me mettre en situation de méditation, c'est assez simple. Donc je peux la proposer au coaché. C'est que je m'assois. Moi, je pratique assis, mais je ressens mes points de contact avec le sol, en conscience, bien sûr. Je respire. En général, une respiration lente ventrale, bien sûr. Enfin, je porte ma conscience sur ma respiration. Ensuite, je porte ma conscience sur mes sensations dans mon corps. Monte le bras, une légère tension dans la tête. Après, je porte ma conscience sur mes sentiments. Quels sentiments j'ai? Est-ce que je suis triste, gai? Non, là, ça va, détendu. Est-ce qu'il y a des pensées qui passent? Non, pas de pensée. Et une fois qu'on est dans cet état-là, à ce moment-là, le coaché va exprimer son besoin au départ, bien sûr. Tiens, j'ai envie de résoudre telle difficulté ou il m'arrive telle chose que je ne sais pas comment faire. Et à ce moment-là, des choses vont venir, spontanément. Soit du coaché, et a priori du coaché, puisque c'est lui qui parle, et du coach. Alors, le coach, par son lien, d'une part, peut proposer un nombre de choses. D'une part, fait quelque chose qu'il va proposer peut faire émerger quelque chose d'autre chez le coaché. Il va favoriser aussi l'état de méditation du coaché. Plus le coach est dans une situation de méditation profonde, plus il peut l'induire si le coaché le souhaite. Hein, c'est pas, on n'imprime pas, c'est pas le coach qui imprime l'état de méditation chez le coaché. C'est simplement le coach qui a un état de méditation le plus profond possible et le coaché qui est là, qui est en lien et qui prend ou qui prend pas. C'est le coaché qui décide, c'est pas le coach. Le coach, lui, décide rien du tout. En faire de coaching, le seul décideur, c'est le coach, pour lui. Donc, en faire de coaching, il y a ces échanges qui vont se faire. Si par exemple le coach constate que le coaché est en situation complètement mentale, c'est de lui en faire part, essayer de revenir en situation, bien sûr, de connexion à sa partie spirituelle. Et comme ça, le cheminement va se faire et on va arriver à des actions, des propositions pour essayer de trouver des solutions, bien sûr, à la difficulté du coaché. Alors, j'ai derrière moi un petit dessin qui permet de comprendre un petit peu ces échanges que j'ai représenté. Alors, ce que vous voyez là, tout autour, c'est le corps physique. C'est un schéma, bien sûr. Hein. On voit le corps physique, d'accord, avec des sorties. C'est les portes de notre expression verbale ou visuelle. Que j'ai représenté au centre, c'est l'être spirituel, c'est vraiment ce qu'on est. Voilà. Et tout autour, par des sortes de boucliers noirs, avec des couleurs qui représentent des informations associées à ce bouclier, représentent nos attachements et nos comportements automatiques, ou nos pensées, je dirais, incrustées en nous. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit que si un être a beaucoup de ces comportements automatiques, là j'ai représenté une seule couche avec peut-être 8 programmes, mais il faut savoir que des programmes, on en a des centaines, voire des milliers, et qu'il y a beaucoup de couches. Et donc, que lorsqu'une information, par exemple, nous arrive d'un être, il y a toute chance, dans ce cas-là, que cette information arrive sur une couche, et que le programme automatique qui est enregistré par ces couleurs, reprenant des sensations, des sentiments, des actions automatiques, va renvoyer automatiquement un comportement. Alors, la personne qui s'identifie à tous ces programmes va croire que c'est elle qui réagit, mais en réalité non, c'est le faux soi, enfin ce qu'on appelle l'ego. Je rappelle que dans ma définition de l'ego, c'est l'ensemble de ces comportements automatiques, de ces réactions automatiques, de ces croyances, ces certitudes auxquelles on s'identifie, d'accord? Donc qui est représenté ici, donc l'ensemble de ces croyances et comportements automatiques, qui va donc renvoyer une information.
Et on voit que si on a beaucoup de couches et qu'on fait identifier à ces couches-là, quand on a reçu des informations, on réagit de manière automatique, entre guillemets, on n'a pas forcément conscience qu'on réagit de manière automatique, on se leurre soi-même quelque part, mais on voit que l'être spirituel, il n'est jamais touché, il n'arrive jamais à s'exprimer. Alors que si je prends un cas extrême, dans le sens, si quelqu'un n'avait aucune réaction automatique, d'accord, et bien les informations qui lui arrivent touchent son être spirituel et s'expriment spontanément et librement. Et puis bien sûr, il y a des cas intermédiaires où de temps en temps ça rebondit sur une couche et puis de temps en temps ça arrive à toucher l'être spirituel. Donc c'est important de voir cette construction d'ego, donc d'ensemble de nos programmes qui font obstacle entre notre vraie nature et la vraie nature des autres. Alors je précise que, bien sûr, comme la plupart des personnes n'ont pas conscience qu'ils ont une partie spirituelle en eux, quand une information émane d'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de reconnaître si ça émane de leur mental ou de leur programme, donc comportement automatique, croyance automatique, d'une information qui remonterait de leur être spirituel. Alors que l'information est d'une nature complètement différente. Dans un cas, on a une information qui est automatique, donc qui est un peu comme un robot, et dans notre cas, c'est une information beaucoup plus profonde et beaucoup plus libre surtout. Alors, ce qui est aussi très important de savoir, c'est que quand notre être spirituel s'exprime, ça va beaucoup plus loin que notre propre individualité. Je m'explique. Si je reviens à la création des êtres spirituels, donc le bain spirituel, condensation, émergence d'êtres spirituels, d'accord ? Mais nous restons en lien. Comme le bain spirituel, il baigne et il est présent partout, il baigne la totalité des choses, d'accord ? Si je devais représenter ici le bain spirituel, tout ce qui est en blanc, tout ce bain, c'est le bain spirituel. Simplement, à un moment donné, il s'est condensé, et il a créé un point, d'accord ? Ou une succession de points. Par condensation, enfin, moi j'appelle ça par condensation. Après, chacun le voit à sa manière. Donc le bain spirituel, il est partout. Et il peut se condenser, il peut se modifier, il peut changer. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, on est toujours, notre partie spirituelle, s'entend, en lien avec le bain spirituel. Et par ce bain spirituel, on est en lien tous avec tous les êtres spirituels. C'est-à-dire que la connexion, elle est totale avec tous les êtres spirituels. Alors ça peut paraître effectivement incroyable, mais comme on raisonne avec notre cerveau mental, effectivement, on ne peut pas appliquer les règles du mental aux règles du spirituel. Dans le spirituel, non seulement on est en lien avec toute chose, mais les échanges d'informations se font instantanément. Alors que dans le domaine matériel, il y a un temps. Entre le moment où quelqu'un dit un son et le moment où je reçois le son, il y a un temps qui est le délai de la propagation du son. De la même manière pour la lumière, ce n'est pas instantané. Dans le domaine spirituel, les règles sont différentes. Une information, elle est présente instantanément. Et on peut recevoir instantanément des informations de millions et de millions d'êtres si c'est nécessaire. La seule chose, c'est que le tri se fait automatiquement et simplement. On n'a pas besoin de réfléchir que de toute façon, ça ne passe pas par notre mental. Alors, on voit donc que, bien sûr, si on croit en cette partie spirituelle et ces caractéristiques du spirituel, de l'intérêt de travailler avec la partie non matérielle de nous-mêmes. Parce que d'une part, on a accès à un nombre d'informations complètes, très importantes et instantanées. Sachant qu'on a accès à des informations qui sont à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, sur notre passé, sur ce qui nous est arrivé, sur la manière dont on a inscrit nos croyances, etc. Et qu'il est fondamental, pour aller bien, pas uniquement de se centrer sur nous, mais de se situer dans notre environnement. C'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle une vision holistique, globale. Parce que notre bien-être dépend complètement du milieu dans lequel nous sommes. Donc si on n'est pas connecté aux autres et à notre milieu, on ne pourra pas trouver notre propre équilibre et notre propre bonheur. D'où l'intérêt de se connecter à cette globalité. Alors, on peut dire, oh là là, mais ça va être absolument incroyable, ça va être fabuleux, le fait d'être connecté à tout, on va accès à toutes les informations du monde, etc. On va être submergé, ça va être génial. Eh bien, non.
Oui, enfin, oui et non. Enfin, je vais dire pourquoi dire oui. Oui, parce qu'on est connecté, mais non, pourquoi c'est pas extraordinaire? Parce que quand on a une difficulté, ce qui compte, c'est pas que l'information qui nous arrive soit extraordinaire, compliquée, etc. C'est qu'elle répond à notre question. Et que souvent, dans le domaine spirituel, quand on pose des questions et qu'on est connecté, que ça revient instantanément par une réponse, la réponse est parfois incroyablement simple. Et la justesse d'une information, elle n'est pas dans son côté extraordinaire, mais simplement dans la justesse par rapport à ce qui est à résoudre. Donc, faut pas s'attendre, ça c'est le mental qui s'attend à des trucs fabuleux, pouvoir tout contrôler, etc. Non, non, c'est d'une grande simplicité. Alors, comment reconnaître, bien sûr, en coaching ou pas d'ailleurs, parce que on peut pratiquer le coaching de l'intuition tout seul. Enfin, moi, le coaching de l'intuition, entre guillemets, quand je suis tout seul, je le pratique. J'ai pas besoin d'avoir un coach pour le faire. Et si j'ai besoin de me faire aider, je vais me faire aider. Mais comme dans tous les cas, c'est moi qui pilote, si je suis tout seul, je peux piloter. Parce que si je suis en lien avec, on va dire, les autres êtres et le monde, je suis quand même pas tout seul. Et je suis pas isolé. Alors, comment peut-on reconnaître si c'est une émanation de ton être spirituel ou un programme automatique, un raisonnement automatique qui se déclenche? Alors, premier constat, c'est extrêmement simple. Si ce qui remonte de vous, c'est un peu toujours pareil, vous voyez que c'est un courant de déjà vu, que c'est toujours la même chose, il y a de grandes chances que ce soit issu d'un de vos programmes et de votre mental. Si au contraire, ce qui émane de vous, c'est très original, c'est nouveau, c'est voire surprenant, inhabituel, il y a plus de chances que ça émane de l'être spirituel. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas une obligation, mais ça peut déjà donner une tendance. Un autre élément aussi pour savoir si ça vient de l'être spirituel ou de ses schémas mentaux et croyances, c'est d'observer dans quel état on est et notre environnement. Si on est dans un état détendu, dans un endroit calme, paisible, la vie est belle, etc., ça favorise l'expression et les remontées spontanées de notre être spirituel. Si au contraire, on se sent tendu, stressé, que l'environnement est agressif, etc., il y a plus de chances qu'on se mette en fonctionnement sur pilotage automatique par notre mental. Mais aussi, là, il y a des gens, par exemple, qui restent reliés à leur spirituel, même dans des milieux très agressifs, et puis des gens, même quand ils sont dans la nature, ils sont toujours dans leur programme automatique. Donc, ça n'est pas une généralité, mais ça peut nous donner une indication sur cela. Alors, une autre manière, c'est de se poser la question. C'est-à-dire que pour savoir si c'est une intuition ou un comportement automatique, si vous ne posez pas la question, vous n'aurez jamais la réponse. C'est une grande évidence. Donc posez-vous la question et observez ce qui se passe. Mais tiens, ça c'est plutôt une émergence de mon être spirituel ou plutôt un comportement automatique, et observez ce qui vient tout de suite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un raisonnement mental, le mental réfléchit, va chercher des informations, il traite l'information, etc. Il se pose des questions, il évite, bon passant. Dans le domaine spirituel, c'est instantané. C'est-à-dire que si vous posez une question, vous êtes en état d'ouverture, donc de vide intérieur, donc vous n'avez déjà pas plein de certitudes qui ont déjà tout bloqué dans votre tête, c'est une situation détendue, vous avez fait le vide, hop, vous observez les pensées, hop, comme à force de les observer, elles vont partir, il n'y a plus rien, vous posez une question, hop, et vous regardez ce qui émerge tout de suite. Là, il y a de grandes chances pour que ça émane de votre être spirituel. Donc, posez-vous la question et observez ce qui arrive de suite. Alors, un élément qui est fondamental à savoir, c'est quand on se pose une question, si ce qui émerge, ça émerge plus d'une seconde après, c'est en général le mental qui a pris le contrôle. Si ce qui émerge, ça émerge inférieur à la seconde, il y a beaucoup plus de chances que ça émane de notre nature spirituelle. Et des fois, hop, il y a un truc qui vient, on dit, oh là, non, c'est une connerie, ça, et on commence à réfléchir, non, je vais faire ça, ça veut dire que la seconde qui a suivi, le mental a repris le contrôle. Parce qu'on est tellement habitué à nos schémas de protection, nos croyances, que dès qu'on dit une connerie, entre guillemets, pour notre mental, même si c'est vrai, on le fait, tout de suite, on va se trouver plein de raisons pour dire non, il ne faut pas que je fasse ça, ah oui, non, j'ai prévu de sortir.
sortir de Dallenbach, mais non, mon mental me dit qu'il faut rester à la maison. Bon, ok, d'accord, on reste à la maison. Hein. On a le droit, après on fait ce qu'on veut. Hein. C'est pas parce qu'on écoute l'acte spirituel et après que le mental s'exprime, qu'après on décide obligatoirement par ce que veut l'acte spirituel. On a le choix, hein. Après on fait ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est un moyen de reconnaître assez facilement l'émanation spirituelle, le délai d'apparition. Alors, un point dans la conscience aussi, c'est, pour développer son intelligence, c'est de méditer. Donc, comme tout à l'heure, on s'assoit, on regarde, on porte attention à sa respiration, à ses points de contact, à ses sensations, etc. Et ce qui est fondamental de savoir dans la méditation, c'est que c'est un état d'observation. C'est-à-dire qu'on va observer, comme ça, tiens, j'ai une douleur là, dans la tête ou dans l'épaule. Ah, tiens, j'ai un sentiment de tristesse. De le localiser. Éventuellement, quand on respire, d'envoyer sa respiration dans ses sensations, dans son sentiment. Et de poser sa conscience, justement, sur et ses sensations, ses sentiments, et sa respiration en même temps. Alors, en ce qui concerne les pensées, il y a un point aussi fondamental qu'il faut bien connaître, c'est que il ne faut pas confondre penser et observer, donc être conscient de ses pensées. Quand on pense, on est dedans, on ne fait pas attention, on pense, une pensée en génère une autre, etc. Alors que quand on est en méditation, on observe ses pensées. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, imaginez-vous, 1 mètre derrière vous, et puis vous observez et vous voyez une pensée qui est « Ah ben qu'est-ce que je fais ici ?» Là c'est une pensée « Qu'est-ce que je fais ici ?» Mais vous dites pas, mais il ne faut pas après, entre guillemets, dire « Ah tiens, qu'est-ce que je fais ici ?» Bah oui, je pourrais être ailleurs, et donc alimenter les pensées. Non, non, vous alimentez pas les pensées, vous les observez. Vous n'avez pas fait « Ah, qu'est-ce que je fais ici ?» Bah vous observez « Qu'est-ce que je fais ici ?» Et c'est tout, vous observez. Vous n'alimentez pas, vous ne fuyez pas, mais vous n'alimentez pas. Vous faites qu'observer. Et au bout d'un moment, si vous faites que d'observer, vous verrez que vos pensées ont tendance à diminuer. Mais c'est un point assez difficile, parce qu'on est tellement habitué à penser, etc., à être dedans, qu'on a du mal à les observer. Donc là, ça demande aussi une certaine pratique. Alors, on va constater que plus on médite, plus son état de conscience s'approfondit, plus on est capable d'observer, entre autres, ses pensées, et plus on est capable de rester dans un état de méditation longtemps, pour pouvoir éventuellement, après, l'amener, si on le souhaite, dans sa vie quotidienne, en se déplaçant, en travaillant, etc. Donc, revenir à cet état de méditation est fondamental. En tous les cas, en coaching d'intuition. Comme pour moi dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Il faut faire bien sûr confiance pour moi à son intuition. C'est-à-dire qu'on a une intuition qui revient. Waouh, c'est surprenant. On n'était pas habitué à ça. Je serais de vous dire, ressentez, toujours en confiance, et testez, faites-vous confiance. Ah bien sûr, si une intuition vous dit d'aller vous jeter dans la Seine, peut-être y réfléchir à 2 fois. Enfin y réfléchir, je pense que c'est le bon terme d'ailleurs. Mais le bon sens, souvent, est un bon conseiller. Donc, des fois, une information vous revient. C'est surprenant, mais je suis en train de vous dire, faites-vous quand même confiance. Alors, parce que, même si c'est surprenant, ça ne veut pas dire que c'est pas ce qu'il faut que vous fassiez. Si émane de votre aide principale une information, en général, c'est que c'est important. Et que c'est juste surtout, pour vous, en lien avec les autres. Alors, pour illustrer un petit peu ce comportement de se faire confiance et de dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes à agir de telle manière si ça remonte spontanément? Je vais vous raconter une histoire qui me paraît bien représenter un petit peu cette situation. Alors, c'est une histoire qui est issue de la tradition bouddhiste. Donc, certains d'entre vous qui me regardent connaissez peut-être. C'est l'histoire d'un père et d'un fils qui sont éleveurs de chevaux. Ils élèvent des chevaux et un soir, ils vont se coucher et pas de chance, le fils a mal refermé l'enclos
et les chevaux s'échappent. Et le lendemain, le père voit que l'enclos est ouvert, qu'il n'y a plus de chevaux, alors que c'est leur gagne-pain. Et bien sûr, il dit à son fils, c'est un grand malheur. Tu te rends compte ce que tu as fait, c'est une catastrophe. On ne va plus pouvoir vivre. Donc, ils sont très, 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 très désappointés. Bon, la journée se passe, ils vont se coucher. Et le lendemain, ils se réveillent. Et là, qu'est-ce qu'ils constatent? Le portail était resté ouvert de l'enclos. Et ben, les chevaux sont revenus. Et ils sont revenus avec des chevaux sauvages. Et l'enclos est plein de chevaux, leurs chevaux, plus d'autres chevaux sauvages. Et bien sûr, la ferme l'enclos et ils ont plein de chevaux. Ah là, c'est super. C'est une très, très bonne nouvelle. Et puis le fils dit, bah, tiens, bah, je vais commencer à dresser un des chevaux sauvages. Il en prend un. Et puis pendant qu'il dresse ce cheval sauvage, il prend un coup de sabot et ça lui casse la jambe. Son père lui dit, je t'avais bien dit, garder les chevaux sauvages, c'était pas une bonne idée, pas une bonne décision. Regarde, maintenant tu as la jambe cassée, comment on va faire pour les dresser, etc. Donc, à nouveau, son père est complètement dépité. Non. Les jours se passent, et puis la semaine suivante, des émissaires de l'empereur, puisque ça se passait dans un pays où il y avait un empereur, arrive, la guerre a éclaté entre les deux pays voisins et tous les jeunes sont réquisitionnés. Donc tous les jeunes de son village partent à la guerre. Et puis lui, bah, il a sa jambe cassée, il ne peut pas se déplacer, bah, il reste où il est, quoi. La guerre bah, dure plusieurs années, se termine. Aucun de ses amis ne revient de la guerre, ils sont tous morts. Et lui, sa jambe s'est guéri, il va bien et tout pour lui, c'est, on va dire, bien passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que quand quelque chose nous arrive, ou quand on prend une décision, on ne peut jamais savoir sur le long terme si réellement c'est une bonne décision. Il faut avoir quelque part assez confiance dans ce que l'on perçoit, ce qu'on ressent profondément, et l'assumer. Et que, bien sûr, les oiseaux de mauvais augure vont toujours nous dire si on prend une décision et s'il y a quelques difficultés après, sachant que dans la vie, il y a toujours des difficultés. Donc, même si on prend une bonne décision, entre guillemets, la décision qui nous paraît le plus juste, si on avait toute la vision du futur à notre disposition, et que ce soit la bonne, entre guillemets, décision, il y aurait quand même des difficultés qui se produiraient au début et juste après la prise de notre décision, et des personnes pourraient nous dire, se focaliser sur les petits problèmes et nous dire, tiens, regarde, il y a tel problème, tu l'avais bien dit, t'as pris une mauvaise décision, c'était une connerie, etc. Alors, certes, ces gens-là souvent se valorisent par rapport aux autres par le négatif, d'accord, mais je dirais qu'il ne faut pas trop les écouter, il faut se faire confiance dans ces cas-là. Alors, bien sûr, si on veut développer son intuition, il faut être dans un environnement favorable, plutôt calme, comme je l'ai évoqué. Développer aussi l'amour qu'on porte aux autres et l'amour que l'on reçoit des autres, c'est un élément qui est très très favorable au développement de l'intuition. Et être avec des personnes inspirantes. Si vous êtes qu'avec des gens qui fonctionnent sur leur mental et leur certitude toute la journée, vous avez tendance par mimétisme un peu à vivre de la même manière. De la même manière que si vous avez été éduqué dans cet environnement-là, on a tendance à prendre un peu les mêmes habitudes. Alors que si vous êtes majoritairement ou très souvent avec des personnes reliées à ce qu'ils sont réellement dans l'amour et dans l'ouverture, ben vous allez développer plus facilement en vous les capacités que vous avez de toute façon à l'intérieur de vous-même. L'alimentation est aussi un point important pour favoriser effectivement l'état de la reliance entre la nature. Si on a beaucoup de programmes liés à un comportement automatique à l'alimentation, il est certain que ça ne peut que freiner un peu les choses. Alors, pour développer l'intuition, moi par exemple, ce que je fais dans la journée, dans les
je dirais, trois grands moments que je perçois. Je perçois que de temps en temps, dans la journée, je suis en état de méditation, c'est-à-dire relié à ma vraie nature, et ça remonte spontanément et je m'exprime parce que je suis profondément. Des phases et des moments où je suis en bio-réactif, c'est mon mental qui a repris le contrôle, j'agis sur le programme, mes certitudes, j'agis de manière automatique. J'en suis souvent pas conscient d'ailleurs, parce que je suis pris dedans. Et puis il y a des moments où je suis pris dans un programme automatique, et puis je me rends compte que je suis dans un programme automatique. Un comportement récurrent. Troisième phase, donc première phase, émanation. Deuxième phase, deuxième moment, dans des moments automatiques. Et troisièmement, je suis conscient que je suis dans un programme automatique. À ce moment-là, bien sûr, moi, j'essaye de mettre tout de suite en conscience de cet événement, de ces sensations. Parce que si je veux couper, entre guillemets, mes comportements automatiques, il faut déjà qu'ils se déclenchent pour que je puisse les observer. Puisque pour moi, le fait de les désactiver se fait par l'observation en conscience, entre autres, de ces comportements. Alors, je vais les observer. Alors, des fois, c'est pas facile en temps réel de le faire. Des fois, on va les observer le soir en rentrant à la maison, calmement, se remettre en situation, ressentir les sensations que l'on avait, revivre les événements, etc., pour pouvoir les retravailler. Et il peut se passer, si tout va bien, qu'on désactive ce comportement automatique en l'ayant traversé et revécu en conscience. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Souvent, il faut revenir dessus en conscience plusieurs fois. Mettons, plusieurs soirs de suite. Et puis, avec l'habitude, on peut se rendre compte qu'on avait un comportement automatique, des fois 1 heure après que le comportement soit produit. Par exemple, on se rend compte que donc, son patron nous avait engueulé et tout de suite, on s'est mis en mode de repli, on était un peu perdu, etc. Et on avait un sentiment, je sais pas, de tristesse, etc. Et puis, après, on va se rendre compte, juste après l'entretien, dire, tiens, prendre conscience qu'on s'était mis dans un système automatique de comportement. Après, on peut se rendre compte aussi de ce comportement pendant que le comportement est en train de se faire. Si par exemple, toujours pareil, on nous stresse et qu'on se sent complètement replié sur nous-mêmes, on peut se rendre compte à un moment donné pendant que ça se produit. Et après, on peut se rendre compte, tout de suite, la personne nous agresse, on voit que le comportement allait apparaître et en être conscient à ce moment-là. On voit donc que le temps peut se raccourcir entre le déclenchement du comportement automatique et notre prise de conscience. Et plus il se rapproche, à un moment donné, quand ça émerge, on en est conscient et on peut le désactiver. Mais sûr, il faut être capable de se mettre en conscience. À ce moment-là, c'est donc un travail personnel. Mais on peut s'y habituer en séance de coaching, par exemple. C'est une sorte de préparation qui nous permet, après, de se mettre en conscience dans ces moments-là pour essayer de le désactiver. Alors, je précise que quand on change, quand on veut changer, il faut avoir une base de stabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se changer soi-même si on ne ressent pas une base en soi. C'est-à-dire que si on enlève tout et qu'on n'a plus de base, on va devenir quelque part un peu fou, complètement déstabilisé. Donc, il me paraît, moi personnellement, fondamental de bien ressentir sa base. Et sa base, c'est de ressentir que, c'est une notion de perception directe, qu'on a bel et bien une conscience et une vraie nature profonde et que c'est nous profondément. Cette perception-là, je dirais, va se développer par la conscience, par la méditation et de ressentir cette partie-là en nous, par son expression déjà. Quand on est conscient de l'expression de notre vraie nature, on est déjà en perception de ressentir notre vraie nature. Et donc, à partir du moment où on perçoit notre vraie nature spirituelle, on peut plus facilement enlever tous nos programmes et les enlever, en théorie, tous. Ce qui ne veut pas dire que le comportement automatique, il n'existe pas. Simplement, ce qu'on coupe, c'est l'attachement et donc son déclenchement automatique. On va garder toutes nos informations, simplement, si on avait, mettons, un comportement d'agression quand on nous agressait, par exemple, avant il se produisait de manière automatique, là le comportement, il est toujours stocké en nous, quelque part, mais on a coupé le
son déclenchement automatique. Donc, si on veut le déclencher, on le déclenche. Si on nous agresse et qu'on veut être agressif, ben, on le fera. Si on veut pas, on le fera pas. On a le choix, on a plus de liberté. Avant, on n'était pas libre, on réagissait automatiquement. Ben là, on garde le choix de le faire ou de ne pas le faire, puisqu'on a coupé l'attachement et le lien. On coupe ce qu'on appelle le déclenchement, qui se fait par l'attachement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui s'identifient à tout leur comportement automatique, leur schéma de pensée, etc., s'ils veulent les enlever, ils vont avoir l'impression de se battre contre eux-mêmes, de se détruire. Et ça va amener beaucoup de perturbations. On ne se bat pas contre soi-même, ce serait absurde. Mais si on a la perception que l'on est sa nature profonde spirituelle, et qu'on se bat pour déconnecter des programmes automatiques, on ne se bat pas contre soi-même. On se bat contre des pollutions qu'à un moment donné, on s'est mis ou qu'on nous a mis dessus, et que ce sont des virus quelque part, ces pollutions. Et donc, on va couper tous ces attachements, ces pollutions qu'on n'a plus d'envie, qui ne sont pas notre soi qu'on appelle permanent, hein, notre soi appelle l'ego le soi impermanent. Et donc, de cette base, de cette vision, on peut déconnecter nos programmes. Parce qu'on sait que tous ces comportements automatiques, ils ont été mis, donc ils peuvent être enlevés, et que ce n'est pas fondamentalement nous-mêmes. C'est une partie de nous-mêmes, mais une partie temporaire de nous-mêmes qu'on a pris ou qu'on peut enlever et déconnecter. Alors, dans les comportements automatiques, je vais décrire un peu plus maintenant le mécanisme. C'est un exemple, bien sûr, où on va désactiver, couper un comportement automatique qu'on a pu inscrire, souvent d'ailleurs dans son enfance, mais bon, ça peut se faire à n'importe quel moment. Et je vais prendre l'exemple pour décrire ma pratique de déconnexion de mes attachements. Un exemple tout à fait théorique, hein, puisque bien sûr tout ce qui se passe en coaching étant confidentiel, il n'est pas question pour moi de prendre des exemples, je dirais, réels, vécus. Bon, peut m'en inspirer, mais en tous les cas, bien sûr, il est question de citer des noms, c'est une évidence, mais même l'exemple concret, je suis obligé de modifier. Il n'est pas question pour moi de retranscrire des parties de ce que l'on m'a confié. Donc je vais prendre un exemple, Marie, 5 ans, qui est battue par son père. Donc elle va se cacher dans un endroit, elle respire à peine, elle va se cacher, mettre ses sens en éveil. J'ai déjà évoqué ce point-là souvent. Et elle est extrêmement choquée, elle met en elle, de manière inconsciente d'ailleurs, un comportement automatique qui fait que quand elle sera agressée, elle aura tendance à fuir, se cacher, mettre tous ses sens en éveil et plus rien dire. Donc, comme je l'ai évoqué, on voit bien que si ce comportement lui a sauvé la vie aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'est plus adapté. Donc, comment elle va essayer de le désactiver? Alors, elle va le désactiver d'abord par la conscience. C'est parce qu'elle va être reliée à sa vraie nature en conscience. Alors, certains thérapeutes, d'ailleurs, utilisent ce que je vais décrire, c'est pas une invention de Jean-Loup Crétin, hein, c'est un constat et une pratique qui est très commune, mais je constate que beaucoup de thérapeutes le font en étant en confiance eux-mêmes et la personne qui traite en essayant de la mettre en conscience, sans expliquer pour autant qu'il faut que se relier à sa nature spirituelle. Moi, j'évoque le fait que plus on est relié à son être spirituel, plus notre conscience est forte. Mais l'important, c'est d'être conscient, d'être dans cet état de méditation, je dire, donc de conscience où on observe les choses. On n'est pas dedans, on observe en conscience ce qui se passe. On observe nos sensations, nos peurs, on est capable de décrire les événements, mais en conscience, comme si on regardait un film quelque part. On peut bien sûr avoir très peur, on peut avoir des sensations désagréables, mais on va les traverser en confiance. Donc, si après cette petite fille, donc Marie de 5 ans, si elle se retrouve à 20, 25 ans dans des comportements automatiques, de repli, etc., que ça la gêne et qu'elle va avoir un code d'intuition, la première chose, une fois qu'elle l'aura décrit, c'est que le coach va lui demander
de décrire ce qu'elle ressent dans les moments où ça se produit. C'est-à-dire qu'il va lui demander de retrouver les situations dans lesquelles ces sensations arrivent et de les observer en conscience. Donc ça va être un travail de dire, bah, tiens, hier, il s'est passé telle chose, voilà ce que l'on m'a dit, voilà les sensations que j'ai eues, et de le faire en étant en conscience. Toujours pareil, 1 mètre derrière, ressent corps. Alors ça, c'est différent. Bien sûr, elle l'a déjà vécu hier, mais elle l'a vécu en étant dedans. Là, ce qu'on va lui demander, lui proposer, parce que c'est elle qui va décider de le faire ou pas, c'est de le faire en conscience, dans un endroit où elle est en sécurité, elle va pouvoir observer tranquillement, entre guillemets, même si elle a encore peur, elle ressent sa peur, etc. Ensuite, bien sûr, on va essayer de le faire décrire les différentes situations, remonter dans le passé, et lui évoquer qu'elle a peut-être inscrit son comportement automatique lié à un choc dans le passé précis. Donc on va s'attacher, elle va s'attacher, toujours en confiance, à voir ce qui remonte spontanément. C'est un travail de remonter spontanément. On se connecte à sa nature spirituelle, par la méditation principalement, et on pose une question, est-ce que tu vois un événement qui aurait pu enclencher ça? Et la personne s'exprime librement. Donc on voit que ce travail est un travail assez classique, mais le coach étant en situation de conscience forte, il aide la personne à se mettre dans cet état-là et donc de faire remonter les origines éventuelles de l'inscription d'un choc qui a imprimé donc ce comportement. Donc, si la personne le retrouve, l'événement, elle va peut-être revoir que quand elle avait 5 ans, sa mère, ou son père en l'occurrence, l'a battue et qu'elle est partie, elle va se cacher et que ça lui a peut-être sauvé la vie ce jour-là. Bon. Donc, elle va revivre cet événement à nouveau en conscience, ressentir les sensations, les émotions, etc. Et elle va donc, par ce travail de conscience, désactiver une partie du programme. Alors, dans certains cas, il est nécessaire de retraverser plusieurs fois l'événement. Des fois, une seule fois suffit. C'est la personne qui va elle-même exprimer si la libération s'est faite ou pas. Et on s'arrête quand la personne exprime que c'est libéré. On ne fait pas d'excès de travail. Dès qu'on est arrivé à un sentiment de perception de libération, on arrête. On arrête et on passe à autre chose. Alors, un point qui est fondamental, c'est qu'il faut savoir que les niveaux de conscience sont plus ou moins profonds. Ça, c'est une clé fondamentale que l'on oublie souvent. C'est que souvent nos programmes automatiques et nos comportements automatiques se sont inscrits dans des couches plus ou moins profondes de notre conscience ou de notre inconscience, plus exactement. Et que si on retraverse, mettons, un événement origine qui a imprimé un comportement automatique, qu'on est dans un niveau de conscience, on va dire, moyen, pour simplifier, on va désactiver les comportements qui étaient à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression d'avoir libéré quelque chose, certains types de comportements, mais pas tout. C'est-à-dire qu'on aura encore la sensation d'être un petit peu, d'avoir peur, ou d'être hypersensible, etc. Et donc, il est parfois nécessaire de reprendre et de revivre le même élément en essayant de se connecter à un niveau de conscience plus profond pour voir peut-être d'autres sensations, d'autres sentiments qu'on avait du mal à voir ou à faire face la première fois et auxquels, ayant pris confiance dans la situation, on est peut-être capable de faire face une deuxième fois avec un niveau de conscience plus profond. D'accord ? Et que lorsqu'on a fait ce travail plusieurs fois, il faut quand même que c'est tellement, des fois, stressant, c'est que même si on ressent une libération instantanée, faut encore des fois qu'on se pose un petit peu, que tout se mette en place. Donc il faut des fois se donner un petit peu de temps de respirer. Et d'éliminer après en reparlant un petit peu, soit à son coach, soit soi-même, en écrivant par exemple, libérer encore ce qu'on appelle des scories qui pourraient rester accrochés encore à un événement traumatisant. Parfois aussi, ce qui peut, quand on a un peu on voit que le coach a un peu de regret par rapport à ce qui s'est passé, il y a parfois une pratique que je trouve intéressante, c'est que, prenons l'exemple où cette petite fille est battue et elle est cachée, eh bien, c'est de revivre l'histoire, mais en changeant le scénario. C'est-à-dire que
le coaché va se remémorer, se remettre en situation de perception quand elle était enfant, et elle va modifier le scénario, l'histoire, comme elle aurait voulu que ça se passe. Ou à ce moment-là, ce qu'elle aurait voulu dire à son père. Par exemple, son père la tape, au lieu d'aller se cacher, si c'est la perception qu'il a, bien c'est elle qui décide. Hein. Elle va peut-être dire, écoute, papa, je t'aime, mais je sais que tu as des difficultés, etc., que je t'ai peut-être énervé, en faisant trop de bruit, etc., et que ça gêne chez toi un comportement où tu m'as frappé, mais j'ai envie de te dire je t'aime, mais peut-être qu'il faut faire autre chose. Oui, donc ça c'est un exemple, mais elle va revivre l'histoire d'une autre manière. Alors l'intérêt que je vois dans revivre l'histoire en réécrivant un scénario, c'est que elle va pouvoir enlever plus facilement ses anciens schémas de fuite et prendre conscience qu'elle peut avoir des schémas, de faire face, d'exprimer son point de vue, d'exprimer ses sensations, ses sentiments, d'exprimer ses besoins, et donc d'inscrire en elle un choix dans cette possibilité. C'est-à-dire qu'elle retraverse donc l'histoire où elle fait face, et si elle fait face, ça veut dire qu'après, dans la vie de tous les jours, elle aura plus de facilité à avoir coupé bien sûr ce comportement automatique et de prendre conscience qu'elle a d'autres possibilités, comme par exemple, calmement, d'expliquer son point de vue, même si l'autre continue à être tendu, énervé. Hein. C'est pas parce que soi-même, on est plus calme qu'instantanément, le calme va revenir chez l'autre, c'est favorable. Il faut savoir que si quelqu'un vous agresse, je fais une parenthèse, il y a 3 types de comportements traditionnellement possibles. On nous agresse, donc premièrement, on agresse l'autre. Deuxièmement, on fuit. Troisièmement, on est en conscience et on fait face. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que si notre réponse est l'agression, ça renforce l'agression de l'autre. Si on fuit, l'autre nous court après, il veut toujours nous agresser. Si on est en conscience qu'on fait face calmement, bon, instantanément, l'autre est toujours agressif, mais progressivement, c'est le seul comportement qui peut faire baisser au mieux le comportement agressif de l'autre. Il ne fait pas gagner forcément d'avance, mais en tous les cas, on se met dans les meilleures situations. Donc, le fait donc, de réécrire le scénario permet de faciliter la déconnexion de nos comportements automatiques et de nous laisser entrevoir qu'on a en fin de compte un choix. Et que ce choix-là, après, si on l'assume, aujourd'hui, on n'est peut-être plus en danger. Peut-être que si l'enfant avait fait face par la conscience, elle aurait peut-être encore pris un coup. Personne ne peut le dire. Mais ce qu'elle peut prendre conscience aujourd'hui, c'est que si elle fait face et qu'elle exprime calmement son point de vue, ses sentiments et ses sensations, et ses besoins, et qu'elle propose des choses, elle va peut-être se rendre compte que ça marche. Et donc, elle va installer un comportement plus libre. Elle aura le choix. Alors, un autre élément important de savoir, c'est que lorsque on a découvert un événement qui a pu inscrire un comportement automatique, il est souvent souhaitable de se poser la question de savoir s'il n'y aura pas des situations, des chocs similaires et antérieurs. Parce que souvent, on a une suite de chocs qui, chaque fois, renforcent notre comportement. Donc là, la petite fille de 5 ans, elle se revoit, maintenant elle est adulte, bien sûr. Elle revit quand elle avait 5 ans, et elle va se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un choc antérieur à ses 5 ans, similaire, même type de situation, où elle aurait pu vivre ce choc? Imaginons qu'elle en retrouve un, ah tiens, on revient à ma conscience que quand j'avais 4 ans, là mon père m'a battu, mais c'était pas avec un bout de bâton, mais c'était avec un martinet. On était ailleurs, mais les situations étaient similaires. Je suis parti parce que mais on était à la campagne et je suis allé me cacher derrière les arbres. Bon. Alors pareil, si on retrouve un autre événement
antérieur, on va le retraverser et le redéconnecter, en confiance, toujours pareil. Le mécanisme est toujours le même, description en confiance, avec le coach qui est là. Et à un moment donné, si qui remonte dire non, je vois rien, je vois plus du tout d'événements antérieurs similaires, on s'arrête. Alors, la plupart du temps, dans les coachings que j'ai pu faire, j'ai constaté que les chocs étaient en général dans cette vie-là, et souvent dans notre enfance, souvent. Bon, c'est pas une obligation en tous les cas, mais je préfère l'évoquer ici rapidement, mais l'évoquer quand même, c'est que à partir du moment où on croit à la nature spirituelle de l'être, et que donc il y a des vies successives, c'est notre croyance bien sûr, mais peut très bien aussi remonter au coaché, qu'un choc qu'il va percevoir à l'intérieur et qui retombe dans une vie antérieure. Ça peut arriver, ça m'est arrivé. Donc dans ce cas-là, le clic c'est le même, on revit la situation dans le passé, dans une vie antérieure, et on la libère. Et je serais même tenté de dire, on n'est même pas obligé, si quelqu'un perçoit une vie antérieure et qu'il la traverse, qu'il va mieux avec, il n'est même pas obligé de croire aux vies antérieures. Il suffit qu'il revive la situation en confiance, etc., et qu'il la libère. Un autre point aussi qui est lié à ces chocs et à la partie, bien sûr, spirituelle de l'être, c'est que souvent, lorsqu'on a un choc émotionnel extrêmement important, par exemple, dans l'exemple d'une petite enfant de 5 ans, souvent le corps spirituel sort du corps à ce moment-là. Et puis après, il réintègre le corps. Il y a d'autres cas où le choc est tellement violent qu'il y a une forme d'éclatement de l'être spirituel à l'extérieur, qui se disperse, on va dire, dans l'espace. Et après, l'ensemble de ces fragments essaye de réintégrer le corps physique. Il y a des cas, c'est assez rare quand même, mais ça existe, pour ça il faudrait vous le dire, parce que des fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on est toujours dans cet état de brouillage, où tous les morceaux, entre guillemets, ne sont pas réintégrés. Alors là, ça donne un sentiment de flash, de flou, désagréable, de perception on ne se sent pas vraiment complet, en situation un peu d'apesanteur. C'est un sentiment très, 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 très désagréable quand on reconnecte avec cet état-là. Alors c'est très favorable de reconnecter en perception à cet état-là, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir réintégrer la totalité des éléments qui ne sont pas réintégrés à ce moment-là. Alors, en coaching, je dirais la manière de le traiter est simple, c'est de se reconnecter à ce moment-là, de voir cet éclatement, de percevoir cet éclatement en conscience, et après, alors c'est un travail qui est très très lent, très très doux, qui a vraiment fait une grande douceur, de devoir réintégrer tous les éléments en soi. D'accord. Alors souvent, il faut répéter plusieurs fois ce travail, et ça demande un niveau de conscience très très profond. Parce que là, ça a touché des couches, je dirais, de conscience extrêmement profondes, et donc ça nécessite d'avoir un niveau de conscience très très fort, qui fait que souvent, d'ailleurs, les personnes qui ont été dans cet état-là vont ramener leur conscience que, mettons, le choc et les sentiments de peur qu'ils peuvent avoir, mais ne vont pas forcément avoir conscience de cet éclatement. Ils auront toujours un sentiment de malaise, ils ne sauront pas pourquoi, mais leur faire travailler et de se mettre dans un niveau de conscience encore plus profond pour ressentir cet événement, le retraverser et réintégrer tous les fragments qui étaient épars, de même dans l'espace. Un point aussi, pour moi, qui est important de se poser, c'est quand on a éliminé un comportement automatique, c'est un choc, c'est de se poser la question de savoir si nos grands-parents, nos parents, voire nos enfants ont le même type de comportement. Et souvent, il y a des comportements qui ont été transmis au niveau familial, de la même manière que nous on a pu transmettre aussi à nos enfants un certain nombre de comportements automatiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est en lien spirituel avec ces personnes, et nous-mêmes, si on déconnecte ces comportements automatiques, ces programmes, entre guillemets, on donne la possibilité à ceux qui sont en lien spirituel à les déconnecter beaucoup plus facilement.
Alors ça reste quand même de leur choix, de leur décision de le faire, mais le fait de faire un travail personnel de cette nature va aider énormément et le passé et nos enfants, enfin dans le futur, à les déconnecter. Surtout si on en parle à eux. Ça va faciliter les choses, ça permettra de l'exprimer et de le libérer s'ils le souhaitent. Le dernier point dans la déconnexion, bien sûr, le fait d'avoir déconnecté et vu, par exemple, je prends l'exemple de la petite fille après qui disait bah, je vais faire face, je vais exprimer mes sensations, mes besoins, etc. C'est de voir quels sont les nouveaux comportements ou nouveaux états d'être que l'on peut mettre en place ou que ça a révélé en nous. Parce qu'en réalité, quand on déconnecte un événement important de cette manière, souvent on grandit spirituellement, on grandit, on prend conscience d'un nouveau comportement, une nouvelle manière d'être, et on grandit. Donc c'est important de la pointer, de voir qu'en réalité, le but de cette souffrance, cette difficulté, c'est peut-être de nous faire prendre conscience de cette nouvelle manière d'être, et donc de grandir. Donc c'est important de bien la formaliser. Par exemple, comme je l'évoquais tout à l'heure, la petite fille va se dire maintenant, non, je fais face dans l'ouverture, dans la conscience, et je m'exprime et je fais des propositions. Et on voit que c'est une nouvelle manière d'être. Pour ancrer aussi ces éléments-là, parce que je rappelle qu'on est tellement habitué à vivre de manière répétitive avec tous nos programmes et nos comportements automatiques, c'est qu'ils ont tendance à revenir automatiquement. Donc il est important de bien les ancrer et voir, c'est pour ça que des fois on repasse dessus plusieurs fois. Mais c'est aussi important des fois de poser des actes, comme on dit. C'est-à-dire que si on localise des cas où on a du mal à faire face à une situation, c'est de se dire, ok, j'ai libéré, je vois que maintenant j'ai envie de développer le fait d'être présent, conscient, je vais aller voir telle personne et je vais lui dire telle chose. Donc on pose un acte qui est bien sûr en lien avec ce qu'on vient de découvrir. Il y a aussi une autre manière, on appelle ça de faire des mantras. Un mantra, par exemple, qu'est-ce que c'est? Un mantra, c'est une phrase qu'on va répéter et qui permet d'ancrer. C'est un peu la méthode Coué, enfin bon. Mais après, ça sera naturellement, on sera un peu obligé, c'est pas du bourrage de crâne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est tellement habitué à fonctionner d'une manière répétitive, c'est qu'on est obligé de contrebalancer de manière transitoire pendant un certain temps par quelque chose qui évite que reviennent nos comportements automatiques. Donc il faut le voir plus comme une aide pour éviter que reviennent nos comportements automatiques. Donc un mantra, c'est une phrase qui nous permet de nous rappeler ce moment-là et de bien l'ancrer en nous. Alors, prends un exemple de mantra, par exemple. Pour la petite fille, elle va peut-être se dire, tous les jours, en général, le mantra, on l'écrit, excusez-moi, et on se le répète plusieurs fois par jour. Le matin, midi, le soir, quand on veut. Par exemple, le mantra, ça peut être de dire, j'essaye de, quand il y a une difficulté, ou pas d'ailleurs, je me mets en confiance, je fais face, et j'exprime mes sentiments, mes besoins, et je vois avec la personne ce qu'on peut faire ensemble. Donc, si elle écrit ça et qu'elle se le répète, eh bien, elle aura plus de facilité quand elle aura une situation difficile, de se reconnecter à ce qu'elle a vécu et qu'elle est capable de faire face, qu'elle a revécu même intellectuellement, entre guillemets, enfin, le mot est mal choisi, de manière, je dirais, en conscience plus exactement, de revivre un événement où elle était capable de faire face et de le reproduire. D'accord ? Donc elle se reconnecte à ce moment-là et elle essaye de le remettre en pratique. Alors, bien sûr, on a souvent plein de difficultés, plein de problèmes, et souvent on ne sait pas trop par quoi commencer. Et ce que j'aimerais vous dire, on ne peut pas commencer par tout en même temps. Il faut y aller, on va dire, étape par étape. Donc, choisissez celui qui vous paraît le plus important et concentrez-vous sur ce point-là. Et quand vous l'aurez traité, réglé, vous attaquerez au deuxième plus important, etc. Et s'il y en a trop, ou que vous ne savez pas trop parler à commencer, vous les laissez. Et puis après, vous voyez, vous dites, quel est celui qui me perturbe le plus? Et vous commencez donc par celui-ci.
Alors pour finir, ce que j'aimerais vous dire, c'est dans la résolution de vos difficultés, de votre souffrance, donc pour aller mieux, c'est de vous poser la question, c'est qui votre guide? C'est qui votre guide? Alors, ce que je constate, c'est que parfois, quand les personnes ont des difficultés, systématiquement, elles vont voir un voyant, ou elles vont voir leur thérapeute, ou elles vont voir, ou elles posent la question à leur ange gardien. Alors moi je trouve ça très bien, à partir du moment où la personne peut les aider à résoudre leurs problèmes, à le surmonter. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que ça ne peut être qu'une aide à vous. La personne qui vous connaît le mieux, c'est vous, c'est votre être spirituel. La personne qui a le plus de capacité à éliminer des difficultés personnelles qui sont en vous, c'est votre vraie nature, c'est votre être spirituel. Donc, il faut que vous fassiez pour moi confiance et que la base, c'est que ce soit vous qui régliez vos problèmes. Ce qui ne veut pas dire, c'est pas parce que l'on règle soi-même ses problèmes qu'on ne se fait pas aider. Mais c'est de pas, ce que je serais tenté de vous dire, c'est pas d'aller voir un voyant, par exemple, en se disant, je sais pas ce qu'il faut faire, il va me dire ce qu'il faut faire. Non, non. Ça veut dire, je décide d'aller mieux trouver des solutions et j'ai décidé de me faire aider, mais c'est moi qui vais prendre mes décisions, de se prendre en charge. D'accord? Les autres ne sont que des accompagnants, un peu comme la direction assistée d'une voiture, ça vous aide à tourner, mais c'est vous qui tournez le volant. Et que plus on décide par soi-même, plus on se libère de ces difficultés, plus notre potentiel de connexion à nous-mêmes et d'énergie se développe, et plus on a de facilité à le faire. Et donc la difficulté, c'est de démarrer, d'être en conscience, de résoudre ces difficultés, d'éliminer ces programmes, et d'y aller étape par étape. Et ça ne se fait pas instantanément. Mais le gros d'intérêt, c'est que chaque petite victoire nous donne confiance pour continuer et aller plus loin. Donc c'est un mécanisme où si on est désespéré, complètement fatigué, où on règle un point, on en prend confiance, on va un petit peu mieux et puis on continue. Mais ça ne veut pas dire qu'on a le sourire instantanément tous les jours. Mais au moins on développe son état de bien-être. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne pratique, une bonne conscience et de très bonnes journées. Au revoir.